Que reste-t-il des Maures dans l'ADN des Espagnols? En 711, les Maures, des peuples arabo-berbères venus d'Afrique du Nord, ont traversé le détroit de Gibraltar et colonisé une grande partie de la péninsule ibérique. Leur présence a duré près de 8 siècles, jusqu'en 1492. C'est l'une des plus longues dominations étrangères qu'ait connue l'Europe occidentale. L'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue, des centaines de mots espagnols d'origine arabe en témoignent encore. Mais qu'en est-il de l'ADN? À l'âge du fer, le profil génétique de l'Ibérie est déjà en place. Un héritage des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, des premiers fermiers venus d'Anatolie au Néolithique et du peuple Yamnaya venu des steppes pontiques, l'actuelle Ukraine et Russie, à l'âge du bronze. C'est ce socle qui domine encore aujourd'hui. Ensuite, les invasions se sont enchaînées. Les Romains d'abord, qui ont colonisé la péninsule pendant plus de 5 siècles. Leur passage n'a pas été que politique. Une étude de 2019 publiée dans Science a montré qu'au début du Moyen-Âge, environ un quart de l'ascendance ibérique, près de 25% au total, avait basculé vers de nouvelles origines. Une composante venue de l'actuelle Italie et une composante est-méditerranéenne, grecque et levantine, diffusée à travers l'Empire. L'essentiel de ce changement date de la période romaine. Puis les Visigoths, un peuple germanique, ont pris le contrôle de la péninsule au 5e à 6e siècle. Mais comme souvent avec les élites conquérantes peu nombreuses, leur empreinte génétique est restée faible. Et puis, en 711, Tariq ibn Ziyad traverse le détroit de Gibraltar avec quelques milliers de soldats, principalement berbères ou amazighs. En quelques années, les Maures contrôlent la quasi-totalité de la péninsule. Des vagues successives de colons venus d'Afrique du Nord s'installent sur les siècles suivants, mais ils restent largement minoritaires face à une population ibérique de plusieurs millions d'habitants. Certains individus de l'époque musulmane, analysés dans l'étude, portaient une part importante d'ascendance nord-africaine, signe qu'un métissage a bien eu lieu à la marge. Le territoire musulman recule progressivement dès le 8e siècle sous la poussée des royaumes chrétiens du Nord. Après 1248, seul le royaume de Grenade subsiste. Il tombe en 1492. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après 1492, des centaines de milliers de musulmans restent en Espagne. On les appelle les Morisques. En 1609, le roi Philippe III ordonne leur expulsion définitive. Environ 300 000 Morisques quittent l'Espagne, emportant avec eux une partie de la composante nord-africaine et arabe. Résultat aujourd'hui, les Espagnols modernes portent en moyenne environ 5% d'ascendance nord-africaine, avec un gradient clair, plus marqué dans le sud et surtout le sud-ouest, quasi absente dans le nord-est. Et cette composante n'est pas entièrement attribuable aux Maures. Une partie précède même la conquête de 711, héritée de contacts anciens entre les deux rives de la Méditerranée. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.